de droit à Épinal, 18 h, je vais pouvoir annoncer officiellement mon projet Etarcos. C'est l'occasion d'avoir réuni un maximum de partenaires institutionnels et privés qui voudraient ou qui ont déjà émis l'envie de vouloir m'accompagner, parce que mon projet Etarcos, c'est un projet que je n'ai pas envie de faire seul. J'ai envie de faire un maximum de partenariats, mais surtout de travailler tous ensemble, que tout le monde intègre le projet, que moi je réalise physiquement des défis, mais que je ne puisse pas le réaliser sans l'aide des institutionnels, des privés, pas forcément en financier, mais surtout en matériel, en conseil, parce que c'est aussi le projet Etarcos, c'est pas forcément le projet de quelqu'un qui maîtrise et qui domine totalement son sujet, parce que je ne suis plus dans l'ultra-trail, là je pars dans d'autres sports, d'autres activités, avec d'autres compétences, d'autres domaines, au long cours, donc ça va mériter aussi d'ouvrir les vannes à un maximum de personnes pour m'apporter leurs compétences. Donc c'est aussi l'intérêt, vendredi 18 h à la fac de droit d'Épinal, de l'expliquer, de le dire et de donner la possibilité à tout à chacun de venir me donner un vrai coup de main et donner un coup de main au projet pour pouvoir le rendre réalisable. Un projet donc qui s'appelle Etarcos, qui est parti pour 5 ans, chaque année 3 à 4 défis, chaque défi avec une compétence particulière, comme là dans 3 semaines le Tour des Vosges en ski-roue. Donc ça veut dire pendant 500 km faire un sport dont je ne maîtrise pas totalement, mais c'est aussi ce qui va m'arriver dans 5 ans de faire le Pacifique à la rame, je ne maîtriserai pas forcément totalement. Donc ça veut dire quitter un monde que je maîtrise à quelque chose où il va falloir s'adapter. La différence entre maîtriser un sport et être aventurier, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'incertitudes, et que ces incertitudes, il va falloir se dépatouiller avec tout ça. Donc c'est aussi l'occasion de présenter ça sous 3 parties. Donc dans un premier temps, ça va être d'expliquer Etarcos. Dans le deuxième, ça va être dire c'est ouvert, venez nous rejoindre, venez aider le projet. Et en troisième partie, ça va être l'explication du premier des défis qui a lieu donc dans 3 semaines, le 19, 20 et 21 avril. Au départ de l'auberge du Pied du Honeck, je partirai pour un périple de 490 km autour du département des Vosges. C'est une manière de réunir tous les Vosgiens, j'ai envie de te dire, autour d'un projet en ski-roue. Donc sport par chez nous là-haut dans les Hauts-de-Vosges, on commence à le comprendre, à le connaître, mais partout ailleurs ça se connaît pas tellement. Mais avec l'engouement qu'il y a pu avoir le ski de fond cet hiver, je pense que c'est un sport qui va prendre de l'essor, parce que les gens ont envie de se tester à ce mouvement complet, qui est pas si évident que ça, mais où on prend beaucoup de plaisir, parce qu'il y a une notion de glisse, de roulage et de travail du corps. Donc une belle balade autour des Vosges, et tout ça expliqué en détail vendredi prochain. Est-ce que le Conseil Général t'accompagne là dans ton périple ski-roue? Alors dans le périple ski-roue, le Conseil départemental prend une grande part sur la communication, mais aussi sur le fait de vouloir un petit peu s'approprier dans un certain domaine, parce que voilà, je suis ambassadeur du Je vois la vie en Vosges, donc c'est aussi l'occasion de réunir tous les Vosgiens autour d'un projet, de venir accompagner, d'en profiter pour activer tout ça, de dire eh ben voilà, Stéphane crée un projet, venez un petit peu avec lui, l'accompagner, et qu'on fasse la balade ensemble. Donc vous pouvez faire 20 bornes avec moi en vélo, vous pouvez être au bord du chemin, si vous voulez me préparer une choucroute dans un patelin à 3 h du matin, je suis preneur peut-être. Et voilà, c'est aussi l'occasion de faire une belle fête. C'est pas juste un gugus qui fait un défi sportif peut-être un peu fou, c'est l'occasion de parler aussi de notre département, d'utiliser moi mes réseaux sociaux pour pouvoir aussi dire bah voilà, dans notre département, c'est pas comme j'avais pu le dire un jour à une soirée, c'est pas juste un autocollant au cul de la bagnole écrit Je vois la vie en Vosges, c'est aussi on fait des choses, on se lance des défis tous ensemble. Donc venez me rejoindre dans ce projet là pour que tous ensemble on voit la vie en Vosges pendant le temps de 3 jours, le temps de mon défi. Ouais. Bon, tu es parvenu à séduire une marque automobile notamment, ça c'est pour la rame, explique-nous tout. Alors avoir séduit une marque automobile, pas du tout, j'ai juste envie de te dire que derrière chaque ultra-trailer et derrière chaque aventurier se cache une voiture pour aller à droite, pour aller à gauche, rien que pour faire l'assistance. On a toujours besoin d'un véhicule, ça ne sert à rien de faire de l'utopie ou de la langue de bois, c'est forcément nécessaire. Donc effectivement une marque s'est rapprochée de moi déjà l'année dernière sur la traversée du Jura, et là viennent de se rapprocher de moi pour le Mercantour, qui sera le 4e défi de cette année, mais surtout pour tout le projet Etarcos. Ils veulent vraiment me soutenir parce que j'ai besoin non pas de financier, mais j'ai besoin de véhicules, comme j'ai besoin de nutrition, comme j'ai besoin de tout, j'ai envie de dire. Et eux, ils sont vraiment séduits, non pas par l'image que ça peut donner à leur marque, mais sur le côté il a besoin de ce genre de choses, et c'est vrai que j'en ai besoin, mais comme tout aventurier, donc c'est vraiment avant tout un partenariat aussi matériel
un soutien logistique énorme. Et puis ça, j'aurais pas imaginé, mais une sympathie énorme déjà pour les 2-3 personnes avec qui que je côtoie couramment avec Opel. Ouais. Est-ce que tu feras un coucou à tes potes du refuge du Sauterets Alors le départ est donc à l'auberge du Pied du Honegre, et comme tout le monde le sait, le refuge du Sauterets et l'auberge du Pied du Honegre sont maintenant c'est chose commune. Donc oui, et Jean du refuge du Sauterets sera mon privilégié assistant, j'ai envie de dire, parce que c'est lui qui va me faire vraiment toute mon assistance perso sur tout le tour. C'est lui qui va avoir le camping-car et qui va à des ravitaillements en gros tous les 30 à 50 km va être là pour être la personne qui va pouvoir m'aider, me ravitailler et que je puisse repartir, me donner les informations nécessaires. Il ne sera pas tout seul, parce que j'en profite aussi là, tout à chacun qui veulent venir passer une journée, 2 jours, quelques heures, venez rejoindre l'équipe d'assistance, je vais communiquer mon parcours, je vais communiquer mes endroits d'assistance. On a besoin de tous les Vosgiens pour que je puisse revenir à l'auberge du Pied du Honegre, 490 km après, et on a besoin de tout le monde. Donc venez, n'hésitez pas, c'est pas fermé, c'est pas verrouillé, au contraire, on a besoin de tous les Vosgiens pour que je puisse réaliser ce projet-là.